Et ben ça tourne. Et ben bonjour à tous, bienvenue sur le test Mango oh, oui. Sur My Geek System. Donc je suis Siddhartharus et je suis accompagné de Thomas-san. Surtout tu es un site. Hein. Et je suis un site. Voilà. Donc eh ben, on va commencer très rapidement. Première petite vidéo pour présenter donc rapidement le téléphone et Windows Phone 7 dans les grandes lignes, avec quelques petites spécificités Mango qu'on détaillera bien évidemment dans les autres vidéos. Alors, je commence par l'interface, tout à fait. J'ai un petit Samsung Omnia 7 que je pense beaucoup d'entre vous ont dû reconnaître. Alors c'est un téléphone de première génération, donc ça a été l'un des premiers téléphones Windows Phone à être sorti, donc il y a maintenant un an. Ça faisait partie des téléphones haut de gamme Windows Phone 7. Donc la plus grosse particularité étant son écran donc de 4 pouces Super AMOLED capacitif. Donc 16 millions de couleurs, 480 par 800 niveau résolution. 8 Go de mémoire interne, processeur 1 GHz, 512 Mb de RAM, un APN de 5 millions de pixels et une batterie de 1500 mAh. Voilà, donc connectique classique, micro USB. Hein? Par heure. Par heure, oui. Rien à voir en fait. Voilà, donc bien entendu avec l'arrivée de Mango, il y a tout un tas de nouveaux téléphones qui vont sortir. On a eu les annonces et il y a des annonces tous les jours. Les plus attendus sont les HTC Titan notamment, qui a été précommandé par Thomas-san et qui l'attend avec grande impatience. Qui se demande ce que fout HTC. Voilà, ce que fout HTC. Alors, il y a eu d'ailleurs aujourd'hui une diffusion sur un site donc qui s'appelle Professeur Thibault, qui est un excellent site Windows Phone 7 pour tous ceux qui veulent avoir plein de renseignements sur ce système, entre autres, donc d'une photo prise avec l'APN du HTC Titan, et c'est juste super bluffant. Donc on attend avec impatience d'avoir l'appareil. On fera normalement une petite vidéo de présentation du HTC Titan. Pas normalement parce que je l'aurai un jour. Eh oui, tu l'auras un jour. Donc on fera dès que Thomas-san aura son petit HTC Titan, on fera la vidéo de présentation. Et donc on attend surtout aussi, enfin moi en tout cas j'attends surtout les vraies annonces officielles des téléphones Nokia, puisque Nokia a passé un partenariat avec Microsoft et va faire des téléphones exclusivement sur Windows Phone 7. Et ça risque d'être très intéressant, on attend ça avec impatience. Voilà, ouais, on va commencer, on va plonger dans le vif du sujet avec l'interface donc de Windows Phone 7. Alors je parlerai des spécificités Mango au fur et à mesure, mais pour ceux qui ne connaissent pas encore Windows Phone 7, donc voilà l'interface principale. Vous êtes ici sur l'écran d'accueil qui est en fait un petit tableau de bord, enfin moi j'aime bien l'appeler comme ça, avec toutes les informations que vous voulez qui sont directement sur votre page d'accueil. Alors le système Windows Phone 7 en fait a été développé autour d'une idée, une idée comme tu disais tout à l'heure, qui n'est pas vraiment nouvelle puisque le premier appareil Microsoft qui utilisait l'interface métro, c'était les lecteurs Zune, qui étaient en fait des lecteurs multimédia, multimédia, oui, qui utilisaient déjà cette philosophie donc métro. D'ailleurs ne se vendent plus. Qui s'est jamais vraiment très bien vendu, si un peu aux États-Unis, mais bon, bref. Qu'ils ont arrêté de commercialiser. Et qu'ils ont arrêté de commercialiser. Alors bon, ils parlent peut-être de remettre ça sur le tapis. Enfin, on sait pas trop. C'est un peu le flou artistique sur cette partie-là. Donc la philosophie métro, on le verra tout à l'heure plus en détail, mais c'est un système de tiles, donc ce qu'on appelle des tuiles en français. Moi, je préfère l'appeler tile, parce que mon tuile, ça fait un petit peu le ringard. Qui sont juste, alors c'est pas simplement des icônes qui représentent une application, donc c'est pas simplement un raccourci vers une application, puisque vous avez sur pas mal de tiles des informations qui se mettent à jour dynamiquement et qui donc animent de manière sympathique et informative votre page d'accueil. Donc là vous avez par exemple le Hub Contact,
qui, vous voyez, s'anime régulièrement avec les photos de mes contacts, etc. C'est des photos, la plupart du temps Facebook, mais si vous êtes sur Windows Live, etc., ça prend aussi en compte ce genre de photos. Vous avez le Xbox Live, vous avez le Zune ici, donc qui s'appelle musique et vidéo, Office, le Hub photo. Donc le Hub, c'est juste on va dire un dossier, voilà, qui est sur un thème spécifique. Donc le Hub photo, donc dossier photo, le Hub Office, le Hub Xbox Live, Internet Explorer. Donc tout ça c'est customisable. C'est moi qui ai fait ma petite interface comme j'avais envie de la faire, en sachant qu'on peut mettre des raccourcis vers les applications, des raccourcis vers des contacts, comme vous pouvez le voir ici. J'ai mes 4 contacts principaux, mes meilleurs amis et ma petite femme, voilà, qui sont, vous voyez, mis à jour régulièrement avec les derniers statuts Facebook, les nouveaux messages, etc., etc., etc. Et vous pouvez même aussi mettre des raccourcis vers des parties d'applications. Donc ça, c'est nouveau avec Mango. Vous avez la possibilité dans certaines applications d'extraire une information particulière et de la mettre en raccourci sur votre écran d'accueil. Et des pages web, enfin bon, vous pouvez faire ce que vous voulez. La mise en page est très simple, il suffit de rester appuyé comme ça sur votre petite tuile et vous la bougez exactement où vous voulez. Bon là je vais pas le faire parce que sinon je vais tout désorganiser et je vais être très perturbé. Mais voilà un peu le principe de fonctionnement. On rentrera plus en détail dans tout ce qui est hub et puis l'interface en elle-même. Mais voilà un petit peu la philosophie globale. Est-ce que ça redimensionne aussi? Non, il n'y a pas de notion de redimensionnement. Alors c'est un petit peu, ça fait partie des critiques en fait qu'on a fait à Microsoft sur l'interface Windows Phone 7. C'est vrai qu'elle est très franchement peu customisable, voire vraiment pas du tout customisable. C'est-à-dire que vous avez très peu de couleurs là pour les tuiles. En plus les couleurs sont un peu. Alors on se demande un petit peu parce que franchement implémenter une gamme de couleurs, ça leur coûterait pas grand-chose. Mais bon, bref, ils l'ont pas encore fait. Peut-être avec les futures versions, avec Tango et Apollo qui vont arriver l'année prochaine. On verra peut-être des évolutions. C'est les noms de code, voilà, comme Mango. Tango sera a priori l'intermédiaire et Apollo serait peut-être la Windows Phone 8. Voilà. Alors les spécificités quand même un petit peu de Mango par rapport à la version précédente de Windows Phone 7. Alors il y a vraiment au niveau interface, il y a quelque chose qui change vraiment d'emblée. C'est le classement des applications qui est assez sommaire, mais qui a le mérite d'exister et qui facilite un petit peu la vie des gens qui ont, comme moi, quelques applications. Même si je suis pas vraiment un appivore, mais bon, je commence à en avoir un peu. C'est un bête classement alphabétique, enfin en tout cas une séparation alphabétique des applications. Donc voilà, si vous cliquez sur une lettre ici, vous allez dans le W par exemple, et vous avez les applications directement qui commencent par W. Bon, en sachant qu'il n'y a que les lettres qui sont réellement utilisées qui sont affichées. Toutes les lettres grisées, c'est que vous n'avez pas d'application qui commence par cette lettre. Voilà, donc c'est très succinct. Bon, ça mérite d'exister. On peut pas les ranger, malheureusement. C'est le seul classement qui existe. C'était une forte demande de la part des possesseurs de Windows Phone. Bon, visiblement, c'est pas encore pris en compte. Peut-être un jour, encore une fois, avec les prochaines mises à jour. Un petit tour rapide sur les différents boutons qui sont situés en bas des téléphones Windows Phone, qui sont vraiment des boutons qui sont obligatoires et qui sont sur tous les téléphones Windows Phone. Donc vous avez le bouton du milieu qui s'appelle le bouton démarrer, alors qui est juste en fait un bouton de fermeture en fait, voilà, de la section où vous êtes, tout simplement. Alors qui sert aujourd'hui, enfin même avec Windows Phone à la base, mais encore un peu plus aujourd'hui, en appui long à la reconnaissance vocale qu'on testera tout à l'heure dans une autre vidéo. Vous avez le bouton rechercher juste à côté, qui par défaut sur la page d'accueil vous amène sur Bing et qui va vous permettre de faire des recherches sur le web. Alors on verra qu'il y a beaucoup de choses qui ont été implémentées dans cette partie, dans Bing, que vous voyez apparaître ici en bas de votre écran, qui sont des fonctionnalités vraiment très sympathiques qu'on découvrira tout à l'heure. Et puis le bouton back, c'est le bouton back, voilà, qui vous permet de revenir à la page d'avant, on va dire, voilà, à votre application d'avant, et qui aujourd'hui, avec Mango, vous permet d'avoir une visualisation, une visualisation en fait des applications ouvertes qui tournent soit en tâche de fond, soit qui sont frisées en mémoire.
Donc c'est assez intéressant. C'est multitâche. C'est une sorte de multitâche. Alors ça dépend des applications. Il y a des vraies applications multitâches, donc qui tournent vraiment en tâche de fond, avec des synchronisations en tâche de fond. Typiquement une application météo que j'ai aujourd'hui sur mon écran d'accueil, et une vraie application multitâche et fait vraiment de la synchronisation en tâche de fond. D'autres applications sont des applications qui se freeze en fait en mémoire, et quand vous cliquez dessus, voilà, ça refait appel à l'application. Sachant que le bouton, là tu parlais du bouton recherche, oui. Il recherche sur le net. Il recherche sur le net, pas sur alors le téléphone. pas sur le téléphone, oui et non, disons que dans certains hubs, c'est aussi un bouton qui permet de rechercher une information dans le hub où vous êtes. Et il y a effectivement certains hubs qui ont carrément leur petite, voilà, vous voyez ici par exemple la petite loupe intégrée directement dans le hub. Donc voilà. On a fini pour cette première présentation très rapide, très succincte de l'interface. On va évidemment rentrer en détail dans les 3 autres vidéos. Juste, tu peux le verrouiller le téléphone? Je peux le verrouiller, oui. Est-ce qu'il apparaît des choses quand tu... Oui, l'écran de verrouillage, effectivement. Donc vous avez ici l'écran de verrouillage avec des informations assez bien en fait. Vous avez typiquement l'heure, le jour, etc. Donc la date. Et vous avez, comme vous pouvez le voir tout en bas, en fait, des informations, 2 appels en absence, 2 nouveaux SMS et un nouveau mail. Voilà, donc ça c'est des choses qui sont directement intégrées sur votre écran de verrouillage. Donc c'est bien pensé. Si vous avez un rendez-vous dans votre calendrier, vous l'avez aussi qui apparaît avec le thème de votre rendez-vous et avec l'heure. Donc c'est plutôt bien fait. Voilà, je vous dis à tout à l'heure pour la deuxième vidéo qui portera sur toute la partie communication.